Voilà, gloire au Seigneur, donc que Dieu soit béni. C'est une joie et un privilège de vous avoir donc avec nous à l'écoute des Saintes Écritures. Et cette parole aujourd'hui, évidemment, n'est pas pour des oreilles sourdes, mais pour des gens, évidemment, qui veulent connaître la volonté du Seigneur, qui veulent continuer de l'avant, malgré les déboires, malgré les difficultés, malgré les empêchements qui peuvent arriver dans chacune de nos vies. Eh bien, le titre de ce message dit beaucoup sur la pensée donc de ce que vous allez entendre. Votre rêve est-il tombé en morceaux? Donc, on a besoin de savoir qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Alors, on va aller dans un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Et nous allons voir un épisode de la vie de l'apôtre Paul, donc alors qu'il s'apprête à entrer en Europe. Votre rêve le plus cher est-il tombé en morceaux? Acte 16. Et nous allons lire particulièrement donc au verset 7. Acte 16, verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien, donc quelqu'un de l'autre côté de la mer, puisque Troas était un port, de l'autre côté de la mer Égée, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te glorifier pour tes pensées qui ne sont pas les nôtres. Nous te bénissons pour tes voix qui ne sont pas les nôtres. Nous te bénissons, Seigneur, car nous voulons être soumis à ta parole. Nous voulons plier notre échine devant ta volonté, Seigneur, qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à ouvrir notre oreille spirituelle aujourd'hui, afin d'entendre ce que le Saint-Esprit a à nous déclarer. Nous te le demandons dans le nom merveilleux de Christ Jésus, notre seul et unique bouée de sauvetage dans ce monde en train de couler, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Votre rêve, votre souhait le plus cher est-il tombé en morceaux? Est-ce que ce rêve que vous aviez il y a quelque temps, quelques années, s'est totalement évanoui, a disparu ou est en train de disparaître? Nous allons parler ce matin, aujourd'hui, des ingrédients de ce qui compose notre destinée. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Est-ce que c'est vraiment nous personnellement qui avons choisi de faire cela ou avons-nous été conduits par le Seigneur? Votre rêve, à vous, que vous aviez auparavant, s'est-il effrité totalement? Vous savez, nous vivons actuellement dans une époque, un âge de ce que j'appellerais de paradoxe. De paradoxe. Par exemple, en 1492, Christophe Colomb a découvert que pour aller vers l'Est, il fallait mettre le cap sur l'Ouest. Pour aller vers l'Est. Il fallait mettre la voile en direction de l'Ouest. En 1527,
le grand réformateur Luther, en Allemagne, a appris que pour s'élever à la gloire divine, il devait d'abord descendre. Dieu devait nous faire descendre. Dieu doit nous faire descendre avant de monter vers sa gloire. Descendre parfois jusqu'à l'humiliation de soi-même. Se reconnaître véritablement tel que nous sommes et non pas comme nous aimerions le croire ou le faire croire aux autres. Quand est-ce que nous avons été sauvés? Quand nous avons eu cette reconnaissance de nous-mêmes. Quand nous sommes vus dans notre état de misère pitoyable. Nous avions une très belle image peut-être devant les autres. Mais quand est-ce que nous sommes élevés jusque vers les pinacles de gloire du Seigneur Jésus? C'est lorsque, premièrement, nous sommes descendus de notre piédestal. Celui qui s'élève sera abaissé. Le paradoxe, les premiers seront les derniers. C'est paradoxal. Avec Dieu, Dieu ne marche pas selon les principes de notre monde actuel. Il a des principes totalement opposés à ce que l'homme déclare ou pense. Jean-Baptiste a dit, il faut que je, et notez, le je diminue, et que lui, il grandisse. Il faut que je diminue. Nous sommes très orgueilleux et nous ne voulons pas diminuer. Mais pour monter, il faut descendre. Ça fait partie des ingrédients de notre destin. Un jour, David a dit, après avoir reçu, étant jeune, l'onction de Dieu, l'onction royale pour être roi sur Israël, un jour, il a dit, je périrai par la main de Saül. Il va me tuer, il va m'avoir. Alors que Dieu avait déclaré qu'il serait le nouveau roi, le prochain roi, soudain le je se met en avant dans la vie de David. Un jour, je périrai par la main de Saül. Mais non, David, tu ne périras pas parce que tu as été loin quand tu étais jeune pour être le prochain roi. Et Dieu ne se dédie pas, Dieu ne se contredit pas. Ce qu'il a déclaré, il va le faire et le réaliser. Naaman, lorsqu'il a voulu être guéri de sa lèpre et qu'on lui avait dit d'aller en Israël et que là, il y avait un grand homme de Dieu, Élisée, et qu'il y avait la possibilité d'être totalement guéri. Élisée ne s'est même pas déplacé de sa maison et il a fait dire un message à ce grand homme, ce dignitaire gouvernemental du pays au nord, la Syrie, va te laver 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Lorsqu'il apprend le message, l'homme de Dieu ne s'est pas déplacé, ne l'a pas honoré. Et Naaman a dit, je me disais qu'il placerait sa main sur moi, C'était les idées de Naaman. Ce n'était pas l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'était qu'il se plonge, qu'il s'humilie, lui, le grand général en chef, 5 étoiles, des forces expéditionnaires syriennes, reconnues dans tout le pays de la Syrie et à l'extérieur, lui descendre dans le fleuve du Jourdain, une eau boueuse et sale, pour être guéri de sa lèpre. C'est lorsqu'il est descendu de son piédestal, il a obéi simplement à la parole divine. Il est ressorti du Jourdain
avec une peau fraîche comme celle d'un bébé. C'est pas je pensais que, je me dis qu'un jour, Saül va m'avoir. Non, 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 non. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque. Et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est le paradoxe merveilleux et béni de la Bible. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats dans les tranchées disaient, se passaient le mot d'une certaine manière, que l'heure la plus sombre, l'heure la plus obscure, c'est celle qui précède l'aube. L'heure la plus obscure est celle qui est juste avant l'aurore. Et la vie, elle est comme cela. La vie, elle est pleine de rêves. Nous rêvons. Nous disons que. La vie, elle est pleine de rêves, mais aussi, j'ajouterai, de déceptions. La vie est comme cela, pleine d'espoir, suivie de cœurs brisés. La vie, elle est faite de châteaux en Espagne, mais qui ne se matérialisent jamais. Votre rêve est-il tombé en morceaux? Celui qui s'abaisse sera élevé. Les premiers seront les derniers. Souvent, ça dépend dans la vie de notre réaction à prendre les morceaux d'un rêve qui a été brisé. Que faisons-nous des morceaux? Le rêve de l'apôtre Paul a été brisé. Paul avait un rêve. Quel était ce rêve? La Bible dit, il se disposait, toute l'équipe avec Paul, il se disposait à entrer en Bithynie. En Bithynie. C'est au nord de la Galatie. Le but, le rêve, c'était la Bithynie. La Bithynie, c'est merveilleux. La Bithynie, c'était la province au nord. C'était la province moyeuse, centrale de l'Asie mineure. C'était là où la population s'était massée. C'était une population riche. C'était le centre, la Bithynie, le centre intellectuel de l'époque. C'était le centre de la puissance, le centre du pouvoir, centre culturel, le sommet de l'éducation, l'apogée de l'intellectualisme. C'était en Bithynie la couronne de la connaissance. Il est dit que Paul se disposait à entrer en Bithynie. Ce verbe, se disposait, est très important. Ce verbe est un mot très fort. Dans l'étymologie, ce mot se disposait veut dire il s'efforçait intensément. Il se démenait pour. Il y avait un sentiment de lutte intérieure. Il faut qu'on aille là-bas. C'était un effort maximum. Paul serait mort pour la Bithynie. Il voulait aller prêcher l'Évangile en Bithynie. Il se disposait. C'était plus qu'un désir, plus qu'essayer, plus qu'un souhait. Oh, je souhaite que... Non, non, non. Il se disposait. Il voulait. Et c'est là notre but. Et Constantin, l'empereur, plus tard,
Constantin, empereur de Rome, eh bien, va déménager de Rome et aller vivre en Bithynie, à Constantinople, la fameuse ville. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a encore la belle cathédrale Sainte-Sophie qui a été changée dernièrement en mosquée. Dans le domaine religieux, dans le domaine politique, la Bithynie était destinée, à l'époque de Paul, à devenir la capitale de l'Empire de l'Est. Centre de l'Empire de l'Est. Pas étonnant que Paul s'est efforcé intensément d'y aller. Il aurait pu, là-bas, en Bithynie, bâtir, construire, former, édifier toute une organisation chrétienne formidable. Les QG, je dirais, du christianisme au 1er siècle. Il aurait pu là-bas établir une église la plus grande au monde. Mais le rêve de Paul ne s'est pas matérialisé. Jamais. Son espoir ne s'est jamais accompli. La Bible dit, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Tiens. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et il est dit donc, adieu à la Bithynie, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Dieu a donné une leçon géographique à l'apôtre Paul. Troas, descendir à Troas. Troas se trouve sur la rive, le bord de la mer Égée, qui sépare, la mer Égée sépare l'Europe de l'Asie mineure. C'est une sorte de frontière entre l'Ouest et l'Est, entre l'Occident et l'Orient. À Troas, nous descendîmes à Troas. À Troas, là, il y a une forte odeur de poissons décomposés. Ça pue. À chaque coup de vent, on sent cette odeur de poisson. Troas, c'est l'ancienne Troie. L'ancienne Troie de Hélène. Rappelez-vous la reine Hélène. La gloire d'Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. Troas. Troas, à l'époque de Paul, n'était plus le petit village de pêcheurs du départ. C'était maintenant des rues sombres, une ville de taille moyenne avec des rues sales, avec des contagions même qui pouvaient se manifester dans la ville. Les érudits, les exégèses de la Bible, les savants bibliques disent que pendant que l'apôtre Paul était là, à Troas, il est fort possible qu'il a eu des fièvres et qu'il est quasiment mort là, à Troas. À Troas, c'était là une ville pleine de fortes odeurs et avec une fièvre brûlante. Il n'avait aucun ami en ville, sinon Luc et possiblement quelques collègues dans sa mission. Et voilà que pendant la nuit, Paul reçoit une vision. Il a une vision. La Bible dit que Dieu tantôt parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre manière. Et ici, Dieu se révèle alors que Paul ne sait pas quoi faire, pas où aller, il est à Troas. Il a été empêché par le Saint-Esprit d'aller en Bithynie, ce qu'il désirait vraiment. Ça ne se passe pas comme ça. Et pendant la nuit, il a une vision. Il voit un Macédonien. Ça veut dire quelqu'un qui est habillé d'une façon différente de là où il se trouve.
c'est du côté de l'Europe, de l'autre côté de la mer, la Macédoine. Et il reconnaît bien l'habit de ces gens-là. La Macédoine. Et cet homme crie littéralement dans son rêve, dans cette vision, « Viens vers nous, Paul, secours-nous » Savez-vous que l'Évangile est le seul secours pour l'humanité? Il n'y a rien d'autre pour secourir les hommes aujourd'hui. Secours-nous, ça veut dire que les gens sont en danger, comme ils l'étaient à l'époque de Paul. Et ces Européens, ces Macédoniens avaient besoin de l'Évangile. Et le Seigneur, durant la nuit, montre une vision à Paul. Il reconnaît quelqu'un qui n'est pas de la région où il est, qui est de l'autre côté là-bas. Viens, secours-nous. Passe en Macédoine. Passe. Ça veut dire prends le bateau à Troas, là où tu te trouves, et viens de l'autre côté de la mer. L'espoir de Paul pour la Bithynie, bye-bye, détruit en poussière. Ça ne sera pas la Bithynie, ça va être la Macédoine. Tiens. Son rêve s'est dissipé. Son rêve est parti en fumée. Son rêve totalement anéanti. Est-ce que cela vous est-il arrivé? Déjà arrivé? Vous pensiez que, et voilà que vous avez été empêché par Dieu. Vous ne pouviez pas passer. Il n'y avait pas de sortie. Dieu, avec amour, a les moyens pour nous enfermer dans des circonstances desquelles nous n'arrivons pas à nous en sortir. Parce qu'il veut une autre direction pour nos vies. Il nous aime. Est-ce que vous avez vécu ou vous vivez des circonstances actuellement qui sont totalement hors de votre contrôle? Avez-vous déjà vu votre plus grande ambition écrasée, métamorphosée en impossibilité totale? Si cela ne vous est pas encore arrivé, n'ayez crainte, soyez patient, cela va vous arriver. Pourquoi? Parce que la vie, elle est faite de ça. La vie est faite de choses semblables. Et donc, ce sont les ingrédients de notre destin. Nos rêves écrasés. Alors, comment l'apôtre Paul a-t-il fait face à son problème? Comment a-t-il réagi? Vous savez, dans notre génération, nous sommes absolument, je dirais, entourés de gens déçus, de gens défaits, de gens qui ont cru que, mais rien n'est arrivé comme ils le pensaient. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dans notre société actuellement, cette perte de nerfs. Il n'y a pas de nerfs. Il n'y a pas de nerfs dans notre société. C'est la plaie de notre civilisation actuelle. Qu'est-ce qui émerge actuellement? La morosité, la dépression. Nous n'avons qu'à voir le nombre de médicaments qui sont consommés des tonnes chaque jour dans le monde. Vous savez, on a déjà cru au début du XXe siècle. On a cru qu'avec les progrès scientifiques, avec les progrès industriels, que le monde allait vivre un âge d'or. Golden Age.
Et au milieu d'un optimisme universel, voilà que la Première Guerre mondiale est tombée en furie, suivie quelques années plus tard d'une deuxième, encore pire que la première, suivie par le Vietnam, suivie par le Moyen-Orient, maintenant du côté des pays de l'Est. Il y a une chanson qui, à l'époque, tournait. C'était le titre « Le monde s'améliore de plus en plus ». Avez-vous vu comment le monde s'améliore de plus en plus? Le nombre des attaques de cœur, le nombre de gens qui meurent par le sida. Avez-vous vu cette montée de haine, de violence, de jalousie, de drogue, de radicaux, de suicides? Sexualité libérée totalement comme un cheval sauvage? Ô Timothée, sache que dans les jours de la fin, il y aura des moments très difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, et seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et ainsi de suite. Vous relirez 2 Timothée chapitre 3. Paul a fait face à son rêve brisé. Mais Paul a transformé sa supposée défaite en victoire totale. Quelle est sa formule? Nous aimerions beaucoup savoir comment il a agi. Alors, j'aimerais vous le dire. C'est que Paul a cru, premièrement, que Dieu avait un but pour sa vie. Si vous croyez cela, cela peut changer radicalement votre mode de pensée. Dieu a un but pour ma vie. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon rêve, c'est le rêve du Seigneur. C'est le but du Seigneur. C'est le dessein du Seigneur qui se réalise. Paul a cru que Dieu avait un but très particulier pour sa vie personnelle. Et c'est ce que Paul, je dirais, a pu déclarer lorsqu'il a dit aux Philippiens, je suis persuadé, donc on parle de conviction, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui a commencé en vous le salut, celui qui a changé radicalement votre vie lors de votre salut, eh bien, va vous amener totalement à la perfection quand il viendra vous chercher. Je suis persuadé de cela, dit-il. Que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et il a pu dire aussi aux chrétiens de la ville de Rome, j'ai l'assurance, ça veut dire je suis certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations diaboliques, ni les choses actuelles, les choses présentes, ni les choses à venir qui s'en viennent, ni les puissances spirituelles, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amour manifesté, visible en Jésus notre Sauveur. Paul était un homme consacré. Consacré. Il a cru que Dieu avait un but pour sa vie. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard.
Paul savait que Dieu avait un but et il savait que Dieu ne laisserait pas sa propre vie s'en aller avant que le but soit réalisé et accompli. Mon frère, ma soeur, ayant dit cela, je vais te dire autre chose. C'est que tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir? Non. Tu ne peux pas mourir avant que tu aies achevé l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Non. Dieu a un but et il va amener ce but. Et quand ce but sera achevé, tu pourras dire possiblement comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alors maintenant, désormais, je peux partir. Tant que ton but sur terre n'est pas achevé, tu es immortel. Ça veut dire que tu ne peux pas mourir. Quelqu'un qui est immortel, il ne peut plus mourir. Et tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas accompli le travail, l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Paul croyait cela. Il était consacré au Seigneur. Et sa vie ne pouvait pas s'en aller avant que le but soit réalisé. Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que je finisse la course dans laquelle Christ m'a enrôlé. Il savait que s'il mourait à Troas, pour seulement une fièvre mortelle ou quoi que ce soit, ou une maladie, Paul savait que s'il mourait à Troas, Dieu même là utiliserait sa mort pour sa gloire. Il a cru que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce but. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire pour que nous finissions ce but, ce dessein que Dieu, depuis toute éternité, avait pour ma petite vie sur la terre. Depuis mon berceau jusqu'à mon tombeau. Vous savez, Jacob avait plus de 140 ans quand il est mort. Savez-vous comment il est mort? Dans quelle attitude il est mort? En adorant. C'est merveilleux de mourir en train d'adorer Dieu. Et au travers de mon ministère, eh bien, j'ai pu voir ses frères et sœurs mourir au milieu de l'adoration, au milieu des cantiques que nous chantions et qu'eux pouvaient à peine murmurer. Jacob, dans Hébreux chapitre 11, on nous dit qu'il est mort d'une certaine manière. Dans Hébreux 11 et au verset 21, il est dit, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, Hébreux 11, verset 21, et qu'il adora, en train de mourir, il adore, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Mais voyons, pourquoi on va marquer ce bout de phrase? On n'a pas besoin de savoir qu'il est appuyé sur un petit bout de bâton. C'est très important. C'est très important. Quand il est mort, il était appuyé sur son bâton. Vous savez, Jacob était un roublard une grande partie de sa vie. Il a essayé même d'avoir son frère Ésaü pour voler sa bénédiction. Il est parti loin pour sauver sa peau. Et un jour, après des années, quand il est revenu, son frère s'en venait à sa rencontre. Et s'en venait avec les yeux remplis de sang, en colère. Il allait le tuer. Jacob se rappelait
des années auparavant, comment il avait quitté la maison familiale. Comment son frère aîné de quelques secondes avait juré tuer Jacob parce qu'il lui avait volé la bénédiction. Vous vous rappelez l'histoire. Et voilà qu'il apprend que son frère s'en vient. Et il manigance encore quelque chose. Il va envoyer devant son frère, donc, des cadeaux, des brebis, des moutons, parce qu'il veut l'apaiser. Parce que son frère s'en vient avec 400 hommes costauds et armés. Première fois que les deux frères vont se rencontrer des années plus tard. Mais la haine, où est-elle? Et c'est là que Jacob manigance. Et finalement, après avoir amené les cadeaux, après cela, il va dire, il faut absolument que je prie. C'est ce que nous faisons souvent. Nous manigançons et ensuite nous prions. Alors que nous devrions prier et laisser faire le Seigneur. Et vous connaissez ce qui est arrivé. Cette nuit-là où Jacob n'a pas pu dormir. Et où il a combattu toute la nuit avec le Seigneur, l'ange de l'Éternel. Et où au petit matin, son nom a été changé. Mais il y avait une différence dans sa vie. Différence physique. C'est que maintenant, Jacob boitait en marchant. Il allait boiter toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et il ne pouvait pas tenir debout sans un bâton. Et ce bâton représente l'appui qu'il devait avoir totalement sur Dieu. Et non pas sur ses cadeaux, et non pas sur ses biens, et non pas sur ses manigances, uniquement. Au petit matin, il boitait, il a dû prendre un bâton. Et toute sa vie, il a eu le bâton. Et quand il regardait ce bâton, ça dit qu'il était penché en mourant, il était penché sur le bâton. Il se rappelait tout le temps qu'il fallait s'appuyer sur le Seigneur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la foi. En mourant, il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Alléluia. Vous avez compris. Paul doit aussi avoir son bâton. Il avait envie de la Bithynie. Dieu lui a dit, non, passe par la Mysie. Et ensuite, tu vas aller en Europe. Tu vas aller de l'autre côté de la mer, vers la Macédoine. Et Paul a ouvert son âme. Paul aurait pu dire, non. On va attendre ici, et au printemps, on s'en va en Bithynie. C'est mon désir, c'est ce que je veux, et c'est ça qui va se passer. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche, va dire Job. Plier. Jacob était plié jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier soupir. Il est mort en adorant le Dieu sur lequel il s'était appuyé depuis la bataille à Péniel, où il est reparti le matin en boitant. Notre faiblesse, nous devons la porter jusqu'à la fin. Mais le Seigneur a dit, c'est dans la faiblesse que ma force va s'accomplir. Lisez avec moi dans Ésaïe 50, le verset 10. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel
les phoboménoi, les craignants Dieu. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quel est ce serviteur? C'est le serviteur par excellence, c'est le Messie, c'est Yeshua, c'est Jésus, serviteur par excellence du Père, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son bâton. Vous avez entendu les païens vous dire, vous croyez, vous êtes des croyants, mais vous vous appuyez sur un bâton, sur une béquille. On l'a entendu ça. Continue à t'appuyer sur la béquille, mon frère. Alléluia. Cette béquille est solide. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Vous êtes dans la nuit aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment que faire, quelle décision, vos points d'interrogation se métamorphosent en points d'exclamation, vous ne savez plus, vous pouvez mettre des virgules, des points-virgules, tout ça, vous attendez le point. Il n'arrive pas encore. Quiconque parmi vous marche dans l'obscurité, manque de lumière. Parfois, nous sommes dans la nuit. La nuit, sortez dehors. Les étoiles ne brillent pas le jour, juste la nuit. Les promesses de Dieu ne nous touchent pas beaucoup quand tout va bien. Mais quand c'est la nuit, on les absorbe, on les apprécie, on les déguste, on les savoure. Ta houlette et ton bâton me rassurent, alléluia, me rassurent, s'appuyer sur le Seigneur. Beaucoup ont dû critiquer peut-être l'apôtre Paul dans l'équipe, de dire, Paul, tu fais rien là, tu es inactif. On ne sait pas pendant combien de temps ils sont restés là, Troas, à attendre une direction. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Paul, tu es inactif. Et c'est là peut-être plus qu'à aucun autre temps de sa vie où toute son organisation missionnaire a été comme liée, stoppée, sans pouvoir rien faire. On ne sait pas combien de temps ça a duré, cet arrêt, peut-être plusieurs mois. Ils ont attendu, ils ont prié, ils ont cherché Dieu, jusqu'à cette fameuse nuit où le Macédonien est apparu dans une vision à l'apôtre Paul. Mon frère, ma sœur, attends. Ne prends pas de décision hâtive. Attends la direction du Seigneur. Attends ton propre Macédonien. La Bible dit qu'il faut écouter comme écoute des disciples. Pas seulement entendre, mais écouter comme des disciples assis au pied du maître, du rabbi, du Seigneur. Écoute. Donc, pendant un certain temps, comme une immobilité, une inaction, une inactivité. Et un beau jour, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur déclare dans Ésaïe au chapitre 30, « Tes oreilles entendront, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marche-y. » Parce que vous iriez ou bien à droite ou bien à gauche. Vous seriez égarés. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui va te dire, c'est là le chemin.
c'est là l'endroit. C'est là où tu dois aller. C'est là où je te veux. Vous savez, la confiance en Dieu, ce n'est pas de la psychiatrie, soit par la poste ou par Internet ou dans un bureau. Non, 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 non. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures, tu certifies la paix, parce qu'il y a une raison, il se confie en toi. Il s'appuie sur son bâton. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Philip Brooks. Il voulait être un professeur d'école. Et il n'a jamais réussi à devenir ce qu'il voulait devenir. Mais dans son humiliation, Dieu l'a appelé à prêcher l'Évangile. Il est devenu un des plus grands gagneurs d'âmes de son époque. Parce que Dieu ne le voulait pas devant une salle de classe d'enfants à enseigner. Il le voulait en train de prêcher la parole du Seigneur. À 21 ans, j'ai quitté la marine et ensuite le bureau de l'hôtel touristique que je me trouvais à Nouméa, tout abandonné. Le directeur est venu me voir, m'a proposé une montée de salaire, tout ça. J'ai dit non, 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 je m'en vais. Je m'en vais. Où vas-tu? Je ne sais pas, mais c'est pas pour l'instant, mais je m'en vais. Je vais aller étudier la Bible. Oh, vous voulez devenir un curé? C'est merveilleux les voies du Seigneur. Aujourd'hui, je serai peut-être à la retraite de la marine ou dans le domaine hôtelier touristique, je ne sais pas. Mais Dieu m'a appelé à tout quitter ça. Combien je le bénis. Combien je le bénis. J'ai aimé naviguer. J'ai aimé la marine. J'ai aimé les océans. J'ai aimé les tankers, rentrer dans les ports de Liverpool, ou la nuit au Koweït, à tout ça, passer au travers du canal de Suez. J'ai aimé ça. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai plus aimé voir un homme changé par la puissance de Dieu, passer de l'enfer au ciel, voir des corps guéris soudainement par la puissance du Seigneur. Alléluia! Ça, c'est le plus beau spectacle que l'on peut avoir ici-bas sur terre. Ne défie jamais Dieu par tes propres voies personnelles. Les voies de Dieu sont au-dessus des tiennes, à des milliards de kilomètres. Il règne sur l'univers. Dans l'Antiquité, quelqu'un avait regardé le ciel et il avait dit, il y a 1032 étoiles. C'était la science. Ensuite, environ 50 ans plus tard, un autre est arrivé et a dit, non, 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 il n'a pas raison. Il y a 1088 étoiles. Aujourd'hui, vous savez qu'on a découvert un monde qui n'a pas de fin. Des milliards de galaxies créées par le Dieu de l'univers. Ne t'appuie pas sur la science des hommes. Elle change à toutes les générations. Appuie-toi sur la science de Dieu. Appuie-toi sur les Écritures. Appuie-toi sur ton bâton, comme Jacob l'a fait, juste en train de mourir. Nous sommes faibles, mais il est fort. Alléluia. Il est fort. Vous savez où l'apôtre Paul a trouvé sa réponse? Dans les ombres. Dans les ombres, dans les ténèbres. Il y a des réponses dans les ténèbres. Les moments ténébreux dans lesquels nous passons. Dans les déceptions. Dans les maladies. Quand nos regards sont fixés au plafond. Malades.
à l'hôpital ou à la maison. Les réponses sont là. La Bible dit qu'un jour, Moïse est monté sur la montagne, tout seul. Le peuple était en bas. Il est dit que Moïse entra dans la nuée qui était une épaisse ténèbre. Et la Bible ajoute, là où était Dieu. Il est entré dans quelque chose de ténébreux. Mais Dieu était là. Alléluia. Dans tes ténèbres, dans tes points d'interrogation, Dieu est là. Comme il était avec David dans la caverne d'Adullam, au milieu des stalactites et des stalagmites. Dieu avait un plan. Dieu avait un dessein. Et le dessein pour David, c'est d'être roi. Et il l'a été. Et le dessein de Dieu pour toi, c'est que tu règnes pour l'éternité. Alors il te prépare. Il est là dans l'obscurité. Il est là dans ta déception. Ça ne sera pas la Bithynie. Il va te conduire à Troas, là où ça pue, là où il n'y a pas un centre intellectuel, là où il y a des gens qui ne connaissent pas ni leur droite ni leur gauche. Et il te montrera ton Macédonien. Tu traverseras la mer et tu vas aller là où Dieu désire que tu ailles. C'est son plan. C'est son plan. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Dans sa nuit personnelle. Souvent, Dieu se sert des ombres. Il se sert des difficultés pour nous approcher de lui. Pourquoi Jacob était-il boiteux? Jacob était boiteux parce que le caractère de Dieu était en train de se former en lui. Pourquoi David, adultère, s'est retrouvé dans des difficultés, dans des cavernes, poursuivi par son ennemi, isolé, pour que de son cœur puisse sortir un cri pour la pureté. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi. Pourquoi le fils prodigue s'est-il retrouvé parmi les porcs et la porcherie pour qu'il se repente et retourne vers son Père? Sonde-moi, ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu n'a pas laissé Paul dans l'indécision, la frustration de Troas. J'aimerais vous dire qu'il y a une place de service pour chacun. Et quand nous la trouvons, quand nous la découvrons, c'est un bonheur de l'accomplir. Dieu a appelé Paul en Macédoine. En Macédoine. Il n'y connaissait rien en Macédoine. Mais la Macédoine était la porte de l'Europe. La porte de l'Europe. Le désappointement de Paul, pas de Bithynie, mais Macédoine. C'était la voie de Dieu. De toute manière, d'un côté ou de l'autre, il n'y avait pas plus de prestige pour lui. Son chèque de paye serait le même. Il sera le Seigneur notre guide jusqu'à la mort. Psaume 48. À cette époque, l'Europe, c'était quoi? C'était un pays de barbares. Barbarium. C'était la frange extrême de la civilisation. Les peaux étaient blanches. L'Europe était habitée par les Teutons, voyez, aux cheveux clairs et blonds. L'ancienne Germania, la Germanie lointaine. Pas de Bithynie avec la culture avancée, excitante. Non, ça serait la Macédoine. Pauvre, barbare, vulgaire. Nous cherchâmes aussitôt
à nous rendre en Macédoine. La voix derrière, ils l'avaient entendue, comprise, et sont descendus au port. Ils ont acheté le billet pour partir. En Macédoine. Ça ne serait pas la Bithynie. Voulez-vous être libéré de votre Troas de frustration, d'indécision? Entendez la voix de Dieu derrière vous. Dieu relève, Dieu intervient. Il intervient. Il vient entre. Il vient. Remets ton sort à l'Éternel. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Jamais. Je t'instruirai. Je vais t'instruire. Et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. La Macédoine, ce n'était pas ce à quoi Paul s'attendait, mais ça a été ça. Il n'y avait pas de synagogue, il n'y a pas eu de comité d'hospitalité en arrivant. Au premier port, de l'autre côté, personne ne les connaissait. Mais ils ont trouvé une petite femme, Lydie, qui était au bord d'une rivière et qui était prête à entendre l'Évangile. Elle était sauvée. La seule en ville. Il n'y avait même pas une synagogue dans la région. Pour former une synagogue, il fallait avoir 10 hommes, minimum. Il n'y en avait même pas. Mais il y avait une petite femme, un petit bout de femme, qui était là. La première européenne à être sauvée, Lydie. Elle a dit, venez dans ma maison. Paul a fait les QG à partir de sa maison pour l'Europe. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Dieu a bien plus que ce que nous pensons. La Bible dit qu'il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Plus. Quand nous avons invoqué le Seigneur, qu'est-ce que nous avons dit la première fois? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Il a fait tout ça. Il a dit, je vais te donner plus. Je vais te donner ma paix. Je vais te donner ma joie. Je vais te donner une espérance. Je vais te donner un avenir. Je vais te donner un bonheur que le monde ne connaît pas. Plus, plus, plus. Tu seras vainqueur. Non, plus que vainqueur. La vie suprême, c'est la vie que tu vis avec le Seigneur. Il n'y a rien qui équivaut à ce que nous vivons comme chrétiens. Et cela coule à partir de la croix. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, ce ne sera peut-être pas la Bithynie, mais ça sera possiblement la Macédoine. Ce que nous voulons, c'est ta volonté. Car c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Et nous voulons reconnaître ta main suprême sur nos vies, ta conduite. Et nous voulons dire, avec Jacob, qui a déclaré à la fin de sa vie, le Dieu qui a conduit mes pas jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, conduis-nous dans tes voies. Notre moi à nous, notre je, aimerait se détourner de tes voies. Non, Seigneur, garde-nous, emprisonne-nous, enferme-nous, Seigneur, dans ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Et c'est la raison pour laquelle nous t'offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen, amen, gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.